Alors ce matin était évoqué en fait une question, c'est un petit peu qu'est-ce que je fous dans ce monde en fait. Qu'est-ce que je fous là dans ce monde qui paraît par moments si dur ou si décalé par rapport à ce que je vis intérieurement et qui soulève en fait beaucoup d'incompréhension. Euh, on se dit quelque part, bah, en fait, j'ai pas vraiment ma place là. Je me sens tellement décalé par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on vit quand même une époque assez spéciale. Euh, il faut savoir que d'un point de vue yogique, on est actuellement dans le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge, on dit, des ténèbres, c'est-à-dire qu'en fait, qui est gouverné par un asura, qui s'appelle l'asura du mensonge. Un asura, c'est un petit peu le pendant, si vous voulez, d'une divinité. Hein. Et donc, c'est gouverné par l'asura du mensonge. Et c'est pas étonnant de voir en fait qu'il y a tellement de choses qui paraissent mensongères et quand on est un fervent défenseur, on va dire quand même, de l'intégrité, d'une certaine éthique de vie et tout, effectivement, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais en même temps, l'incarnation, elle s'est faite à cet instant-là. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire avec ça. Alors, évidemment, quand on n'a pas forcément la lecture, la compréhension des choses, donc on est malmené et on peut très bien conclure effectivement moi j'ai pas ma place dans ce monde qui semble assez pourri. J'évolue sur une planche qui est pourrie, qui est vermoulue et donc j'ai pas ma place. En fait, c'est au travers de la difficulté que naît la connaissance. Euh, c'est au travers des épreuves, et plus dures sont-elles en général, et plus la réalisation est belle et forte, parce qu'on est capable. Mais il peut y avoir à des moments du découragement. C'est normal. Dans notre constitution, on a des moments de force et des moments de faiblesse dans notre personnalité. Et suivant le personnage qui s'exprime, eh bien, il y a des moments où on sait s'appuyer sur nos forces pour, je dirais, œuvrer sur nos faiblesses. Et puis, il y a des moments où c'est plutôt le personnage, justement, qui est faible. Et lui, ben, il est plutôt dans l'orientation du découragement, parce que justement, c'est la faiblesse qui s'exprime. Et comme le monde est violent, eh bien, la violence devant le faible, c'est la violence qui semble l'emporter, et le faible qui semble se noyer. Alors, que peut-on faire si on prend ce constat? Bien déjà, c'est de prendre conscience de ces deux aspects. Parce que si on commence à se dire qu'est-ce que je fais là et puis qu'on se dit j'ai pas ma place, c'est en quelque sorte on se victimise euh, par rapport à cette incarnation. C'est-à-dire qu'il y a une erreur quelque part. C'est là-haut, j'ai eu une mauvaise distribution, je sais pas, j'ai dû faire quelque chose et en fait je me suis dans la machine du temps, je me suis gouré, j'ai pas pris la bonne formule et je suis arrivé dans ce temps, mais en fait j'ai pas ma place, quoi. Alors non, c'est pas, tout est parfait. La nature a une intelligence et nous-mêmes, nous sommes une partie de cette intelligence. Et donc si on a, entre guillemets, décidé de s'incarner dans ce temps-là, eh bien c'est qu'on a quelque chose à y faire et d'autant plus important qu'on s'incarne dans un moment qui n'est pas anodin. Bon, je pense que chaque époque a sa difficulté. Bon, elle peut paraître peut-être plus importante aujourd'hui parce que avec les moyens médiatiques et avec
disons, cette information un peu globalisée au niveau de toutes les civilisations qui sont sur la Terre, on a l'impression qu'effectivement c'est plus fort, mais je pense que quelqu'un qui est né au début du siècle dernier et qui a 20 ans en 1914 ou en 1940, je ne suis pas sûr qu'il ait une perception très différente de ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a quelque chose à faire, je dirais à titre personnel et à titre collectif. On a un challenge à relever et je pense que les difficultés, on peut vivre ça au quotidien, hein. Les difficultés sont toujours des opportunités d'apprentissage. Alors évidemment, quand on a la tête dedans, hein, on trouve que c'est plutôt assez violent et puis que quelque part peut-être c'est pas juste. Ça c'est une réflexion humaine et mentale. Souvent effectivement quand on est dans une difficulté, que ce soit une interaction avec des personnes, ou on est malmené ou une situation conflictuelle, eh bien quand on est dedans, c'est pas facile. Et je voudrais pas avoir un discours trop théorique, c'est-à-dire j'ai bien conscience que moi-même, quand je suis dans une difficulté, ben, je me débat dedans et j'ai pas forcément dans l'instant toujours la ressource pour avoir la réponse juste. Mais si je suis honnête et que je reviens un peu dessus, ben, les choses peuvent se recaler, peuvent se réajuster. Et justement, c'est là où on a la capacité de conscience et de force sur laquelle on doit s'appuyer par rapport à une situation difficile. Et à ce moment-là, si on y revient en conscience, on a une lecture différente et il y a un apprentissage qui se fait. Alors, on ne comprend pas forcément l'intégralité du message et de la leçon et qu'il faut souvent y revenir et encore et encore. Mais c'est un peu comme une spirale, c'est-à-dire c'est pas tout à fait on revient au même point, au même endroit. Euh, vous voyez, dans une ellipse, une spirale, parfois on revient au point de départ, mais on est un petit peu décalé dans la hauteur et, et c'est plus tout à fait la même chose. On a déjà une lecture un peu différente et, donc il faut s'appuyer sur ses forces, essayer de voir les côtés positifs de sa personnalité pour œuvrer sur les faiblesses. Et je pense que la société actuelle, c'est une vraie opportunité, au contraire. Alors on peut la voir évidemment sous différents angles, mais ce qui se passe actuellement, là nous sommes au printemps 2021, dans un moment quand même assez trouble, mais en même temps c'est une opportunité au niveau collectif et au niveau personnel, au niveau individuel. Puisqu'il y a des difficultés et qu'elles sont source d'apprentissage, de toute façon je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué de mon maître Swami Satyananda. Il avait dit il y a deux façons d'apprendre. Et il y en a une qui concerne, on va dire, 95% des gens, et l'autre qui est vraiment une toute petite minorité de personnes qui représente à peu près 5%. Et les 95%, ben, c'est la souffrance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de souffrance, c'est un constat hein, qui n'est pas facile à entendre, mais en fait, c'est la souffrance qui permet d'évoluer. Alors sans tomber, je dirais, de se flageller, comme je crois que la vie, elle est suffisamment intelligente et aimante pour nous apporter son lot de souffrance qu'il nous faut pour pouvoir justement nous bouger, nous faire bouger et nous faire évoluer. Donc il n'y a pas besoin d'en créer davantage. Mais si nous sommes dans des moments très tranquilles, eh bien en fait la nature humaine a tendance un peu à se reposer. Alors c'est bien aussi d'avoir quand même des moments de repos où on a une petite fenêtre de tranquillité. Ça fait du bien. Et c'est tant mieux s'il y en a.
Mais voilà, quelque part, pour notre évolution intérieure, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Bon, mais rassurez-vous, la vie, dans son extrême bienveillance, fait qu'en sorte ça revienne avec intensité à la mesure de ce qu'on est capable d'absorber aussi. Alors les 5% qui restent, c'est quoi? Eh bien, c'est le curieux. Mais le curieux, on pourrait dire avec un C majuscule, celui qui est vraiment curieux de comprendre la vie, de comprendre les choses. C'est celui qui se pose vraiment des questions de fond quand il est confronté à un événement. Et pourquoi, par exemple, quand je suis dans telle situation, je me mets systématiquement en colère, je suis en lésion, ça me, voilà, je sors de mes gonds, je supporte pas ce genre de situation. Eh bien, voilà, le curieux, il peut se manifester là. Il se dit, mais quand même, c'est pas normal. Si je réfléchis vraiment, bon, il n'y a pas quand même matière à en faire des montagnes. C'est peut-être pas si grave que ça, mais intérieurement, en tout cas, ça me met en lésion vraiment. Donc là, il y a le curieux, vous voyez, qui se met en place. Il y a des milliers de gens qui ont vu des pommes tomber, c'est pas pour autant qu'ils en ont conclu qu'il y avait la gravité, vous voyez. Mais tout d'un coup, il y en a un qui se dit, mais comment ça se fait que la pomme, elle monte pas? Et il y a une raison. Je lance un caillou, il retombe. Mais voilà, vous voyez, c'est ça la curiosité. C'est d'ailleurs l'esprit scientifique. Le vrai scientifique, c'est pas celui qui, quelque part, va uniquement étudier quelque chose qui est en accord avec ses croyances profondes, et puis quand il y a quelque chose qui n'est pas dans ses croyances, il dit ah ben non, ça n'existe pas, ou ci ou ça. D'ailleurs, on est très confronté à ce genre de réactions aujourd'hui qui sont des fausses réactions scientifiques. Hein. C'est celui qui est vraiment authentiquement scientifique, il va étudier un phénomène indépendamment de croyances, et il va dire bah, je constate que, et j'essaye de comprendre pourquoi. Même si ça va à l'encontre d'une croyance qu'il avait initialement. Vous voyez, Alors, bah, ce qu'on fait là, dans notre société actuellement, je pense qu'on a un rôle à la fois au niveau personnel et un rôle collectif, et il faut le découvrir. Au niveau collectif, nous sommes reliés, nous ne sommes pas séparés les uns des autres, et chacun a la possibilité de mettre ses capacités au service d'eux. Pas simplement au service de sa petite personne, mais au service de l'ensemble, avec ses compétences, avec son énergie, et alors, il y a des personnes qui peuvent avoir des grandes capacités, et puis des personnes qui ont des petites capacités, et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport aux capacités de chacun. Ça, ce sont des dons qu'on reçoit, qu'on essaye justement de mettre en valeur. Mais chacun peut faire quelque chose à sa mesure. À sa mesure. Et je pense qu'il faut réfléchir en fait sur ça. Sur quelles sont mes forces, quelles sont mes capacités, pour à la fois œuvrer aussi sur mes parties de faiblesse, pour grandir, pour développer une belle personnalité, hein, puisque c'est important d'être en paix au fond de soi pour rayonner. Et donc ça va avec cette quête intérieure, cette recherche personnelle. Mais en même temps, c'est de ne pas être non plus égocentré, c'est-à-dire d'aller vers aussi, de mettre au service ses capacités. Voilà, bon, dans les grandes lignes, ce que je pense du moment actuel et comment se positionner, et ça me paraît être plutôt une chance qu'une malédiction. On ne peut plus de toute façon continuer dans le monde tel qu'il a fonctionné maintenant. On est en train de bousiller la planète par
notre, justement notre égocentrisme, notre oui, consumérisme. Et puis, non, c'est pas soutenable, c'est pas tenable. D'ailleurs, on voit bien, hein, au niveau de la biodiversité, au niveau de tas de choses, on voit bien que l'empreinte humaine est beaucoup trop forte sur la planète. Donc il va falloir de toute façon passer à autre chose. Rien que pour ça, on va dire, bon, cette pandémie, est-ce que c'est une vraie pandémie ou une fausse? Bon, je ne vais pas ouvrir ce débat-là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, regardez, le ciel n'a jamais été aussi bleu. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont comme si la planète pouvait respirer. Et bah, pour l'environnement, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, nous les humains, ça nous contrarie un peu dans nos plans, bien sûr, mais alors, il y aurait peut-être des choses à faire dans ce sens en, en essayant de faire autrement. Comment on pourrait faire autrement? Et puis, oui, il y a des forces qui veulent. Mais les forces de la société, elles sont à l'image de nos forces enfin, je dirais, les mouvements de société sont à l'image de ce qu'on a aussi nous intérieurement. C'est-à-dire que on sent bien que ça tire dans deux sens. C'est-à-dire qu'il y a comme l'ancien monde, le nouveau monde, c'est-à-dire le, les vieux, euh, oui, les vieux schémas qui sont là et qui essayent à tout prix de continuer à fonctionner, alors qu'on sait pertinemment que de toute façon on va dans le mur si on fonctionne comme ça, mais c'est comme on dit le syndrome du Titanic, c'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de mouvement et c'est très difficile parce qu'il y a l'inertie en fait de toute cette croyance populaire dans une certaine direction. Hein, les gens n'attendent qu'une chose, c'est que la pandémie s'arrête pour reprendre le monde d'avant, enfin, disons une partie des gens. Mais non, c'est fini ça. Il n'y aura jamais plus le monde d'avant. Ce sera différent. Donc il y a un tournant. Et, et en même temps, il y a aussi plein d'outils maintenant qui apparaissent pour nous monter en vibration, justement, pour essayer de nous faire tourner. Comme la méditation, bah, c'est plein d'autres outils qui sont là pour nous permettre de faire ce virage. Et à l'intérieur de chacun, c'est un petit peu l'image de ce qui se passe dans la société. Il y a notre vieux monde intérieur qui résiste, et puis le nouveau qui essaye de monter. Et le monde est en fait à l'échelle de ce qu'on vit chacun intérieurement. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, et avant de critiquer le monde, bah, peut-être qu'il faut déjà commencer à s'observer soi dans ses incohérences. Et c'est important de faire ce constat.